Alors, pour savoir si une réaction redox peut avoir lieu, eh bien, il faut procéder de la sorte. Donc voilà, ici on cherche à savoir si une réaction entre le Fer2+ et le MnO4- est possible. Alors pour ça, on va rechercher dans la table de potentiel standard, après le Fe2+ et le MnO4- et recopier les différents couples impliqués par Fe2+ et MnO4-. Alors si on les recopie, j'ai déjà fait le travail ici, donc on a le couple MnO4- Mn2+, le couple Fer3+, Fer2+, le couple Fer2+, Fer. Et on souligne les composés qui nous intéressent. Donc il y a MnO4- et Fer2+. Donc je souligne MnO4- et les Fer2+. Alors c'est un peu comme dans les acides et les bases, il faut former le plus grand gamma possible. Donc partir du plus haut au-dessus à gauche vers le plus bas en dessous à droite. C'est-à-dire faire réagir l'oxydant le plus fort, puisque les oxydants le plus fort, ils se trouvent au-dessus à gauche dans la table, avec le réducteur le plus fort qui se trouve les plus en bas à droite, pardon, dans la table. Bon, ici, l'oxydant le plus fort, on n'a pas vraiment le choix, c'est MnO4-, et le réducteur le plus fort, c'est Fe2+. Et donc la réaction va se passer ainsi. Donc on a MnO4- qui va réagir avec le Fer2+, pour former du Fer3+, et du Mn2+. Alors le MnO4-, vu qu'il est l'oxydant, il va faire la réduction pour former du Mn2+. Le Fer2+, vu qu'il est le réducteur, il va faire l'oxydation et former du Fer3+. C'est pour ça qu'on peut écrire donc l'oxydation, ce sera, je l'ai dit, le Fer2+, qui va donner du Fer3+. Et donc l'électron, il va du côté évidemment à droite, plus un électron, puisque pour passer de Fer2+ à Fer3+, il faut perdre un électron. Et la réduction, ce sera MnO4- qui va former du Mn2+. Alors de nouveau, comment pondérer ceci? Eh bien, on voit bien qu'il y a des oxygènes à gauche et pas à droite, donc on va en mettre à droite sous forme, comme vu dans une vidéo précédente, H2O. Il y en a 4, donc il faut 4 molécules d'H2O, c'est-à-dire pour avoir les 4 atomes d'oxygène, pardon. J'ai rajouté 8H en sens ça, donc je vais les rajouter de ce côté-là sous forme H+, donc plus 8H+. Et les électrons qui vont d'office à gauche, puisque c'est une réduction. Combien en faut-il? Eh bien ici, j'ai une charge moins et 8 charges plus. Ça fait 7 charges plus. Ici, j'ai 2 charges plus. Donc il me faut 5 électrons. Alors évidemment, pour la réaction ici, j'ai 5 électrons échangés ici, un seul ici. Donc je vais devoir faire au-dessus fois 5 pour avoir les 5 électrons. Et donc l'équation globale, ce sera 5 fer 2 plus du MnO4- plus 8H+, qui va donner 5, j'allais oublier, Fer3+, plus Mn2+, plus 4H2O. Voilà comment prévoir si une réaction redox peut avoir lieu. Il faut bien que ce gamma qui est ici soit possible.